חוקי, עליהם חיל גויים, חישני יוניקי, תופחות בסבא, אוי נלי ויוי נקי, יובוי משיחי לעיר מוי שובי, אצי לי יהו הנובי, יובוי משיחי לעיר מוי שובי, אצי לי יהו הנובי. לעם צורת עיר לחבויש, לחם לאכול ובגליל בויש, וסנאי יחזה ירב ויבויש, נבי יעשה עיר וקורב תכבויש, סיסוי יגדל בירוי סביבי, אעשה לי יהו. בוקר טוב, שבוע טוב. Donc, Bezrat Hashem, une bonne semaine. On va commencer le mois de Hadar cette semaine. Alors, on a déjà tous les tikkunim qui sont là et beaucoup de nissim pour tout le monde, tout l'homme Israël. On voit que l'histoire se répète, puisqu'on voit que Aman il se réveille à l'approche de Purim et il s'excite un petit peu. Et tout ça, c'est fait Mina Shamayim pour être ma piloto, pour le faire tomber. Alors on fait le shiur pour la foi de Yudit Chaya Bat Ilana, David Ben Mesoda à Cohen, Laura Esther Chava Bat Chaya Daniel. Alors la semaine dernière on est arrivé page 35, première colonne en bas, sur le chidouche que Rabbi Nathan il a ramené et qui dit comment ça se fait que le Emet et le Shalom, les deux ont accusé la création du monde. Les deux se sont opposés à la création du monde. Comment ça se fait qu'Hachem il a jeté le Emet par terre et le Shalom il lui a rien fait? Alors Rabbi Nathan il amène le chidouche, il disait parce qu'en jetant le Emet par terre, automatiquement il y a le Shalom. Donc il n'y avait pas besoin de jeter le Shalom, et il suffit de jeter le Emet pour qu'il y ait le Shalom. Donc en fait le manque de Shalom il vient d'un Emet qui est faux en fait. C'est pas un vrai Emet. Un vrai Emet, il doit amener le Shalom. S'il n'amène pas le Shalom, c'est que c'est pas un vrai Emet, donc il faut le jeter, il faut chercher autre chose. Dans ce qu'il amène Rabbi Nathan ici, vous voyez dans la 6e ligne, Nimsa sheikar kilkula Shalom bishvil kize kitreg al briyat haolam ou mahmat haemet shenu mezukach karaoui. Donc c'est une vérité qui n'est pas purifiée comme il le faut. Elle n'est pas claire. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a été makpid que sur le Emet. C'est-à-dire qu'il a eu de la rigueur que par rapport au Emet, il a jeté le Emet. Et c'est ça son tikkun, c'est-à-dire la réparation du Emet, c'est de le jeter par terre. C'est comme ça qu'on le répare. Donc Hachem il a jeté le Emet à la création du monde, il a cassé l'étape de la loi, quand Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi, il a dit merci, c'est ce que je voulais que tu fasses. Et donc quand on voit que Hachem lui-même, il est d'accord qu'on casse l'étape de la loi, alors à plus forte raison dans n'importe quel individu du monde, n'importe quel commun des mortels, sa vérité pour qu'il y ait du shalom. Il n'a pas à avoir peur, il ne va rien lui arriver du tout. S'ils ont jeté l'étape de la loi, ce que toute l'humanité elle attendait, c'est l'existence de toute l'humanité, puisque toute l'humanité elle attendait le 6 Sivan qu'il y ait le don de la Torah pour que ça décide de l'existence du monde ou pas. Khamim disent le monde il attendait le 6 Sivan qu'il y ait la Torah, pour voir si on continue à faire, on continue pas. Maintenant, ça arrive ce moment-là, qui est le summum de la création du monde. À ce moment-là, mon cher Rabbeinu jette l'étape de la loi et Akadosh Baruch Hu lui dit merci. Merci que tu as fait ça. Pourquoi? Parce que c'est pas une vérité qui correspondait à l'état des lieux, comme on dit. L'état du Ham Israël, à ce moment-là, il ne pouvait pas supporter la Torah comme elle était. Donc, il n'y a pas eu. Ça a été un bienfait de la jeter par terre. Donc à plus forte raison, la Torah de chacun d'entre nous, qui est un mélange
de Télé 7 jours, de TF1, je sais pas quoi, des jeux vidéo. Pourquoi tu aimes bien les trucs palestiniens? Des jeux vidéo, un petit peu de Breslev, un petit peu de Torah, un petit peu un peu de là, un peu de là. Donc c'est une mélasse totale. Et alors n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez jeter votre vérité à la poubelle, ça dérange personne. Le principal, c'est qu'il y ait du shalom. Parce que s'il y a du shalom, il y a tout. Il y a du shalom, il y a Hachem, il y a tout. Donc maintenant, il y a une vérité par rapport à notre conjoint, par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents, par rapport à notre belle-mère, par rapport à notre patron, par rapport à nos ouvriers, par rapport à l'autobus, par rapport au taxi, par rapport à tout. Ok? Vous pouvez le jeter, n'ayez rien à craindre. Cette vérité qui fait que vous allez vous disputer, vous pouvez la jeter. Et ça ne changera rien dans l'évolution de l'humanité, n'ayez pas peur. Et au contraire, c'est comme ça que vous allez la réparer. Parce que quand vous jetez cette vérité-là, ça veut dire que vous reconnaissez que cette vérité-là, on peut mettre devant un point d'interrogation, peut-être, et si j'avais pas raison? Et si en fin de compte, j'avais pas raison? Et si maintenant on me prouvait que j'avais pas raison? Alors, est-ce que je vais me lancer dans une guerre, dans des disputes, dans des moments difficiles, et de créer des problèmes qui n'ont pas de limite après dans les conséquences? Tout ça parce que il y a la vérité. Alors il dit la vérité, elle n'est pas... Le problème de la vérité, c'est un paradoxe. Chacun pense la détenir et pourtant il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une dans le émettre la mytho, c'est-à-dire il n'y a qu'une avant la création du monde. Mais après la création du monde, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs et elles sont toutes vraies. Elles sont toutes vraies. Un bébé, il doit prendre du lait. Qu'est-ce qui est bon, le lait ou la viande? Si tu es un bébé, c'est le lait. Si tu es un adulte, c'est la viande. Un poulet, il est cachère ou pas? Ça dépend. Tu es pauvre, il est cachère. Tu es riche, il n'est pas cachère. Mais le poulet lui-même, il n'a rien fait. Le poulet lui-même, le Rav, si tu es pauvre, il va tirer au maximum pour te permettre ton poulet, pour que tu aies un poulet pour Shabbat. Parce qu'il sait que si tu interdis le poulet, tu n'auras pas de poulet pour Shabbat. Des autres, par exemple, les autres poulets, quand vous avez fait manger Shabbat du poulet, des autres poulets, pour un riche, c'est mouktsé. Pour un pauvre, c'est pas mouktsé. Parce qu'un pauvre, il mange les autres poulets. Donc c'est pas mouktsé pour lui. Donc c'est mouktsé ou pas, les autres poulets? Ça dépend qui tu es. Tu es pauvre, pas mouktsé. Tu es riche, c'est mouktsé. Ça veut dire un riche, tu ne manges pas des autres poulets. Donc pour lui, c'est comme des épluchures de pommes de terre. Mais pour un pauvre, il mange les autres poulets. Il les croque, il les suce, il mange ça. Donc pour lui, c'est pas mouktsé. Donc il n'y a pas de vérité. La vérité absolue, elle n'existe pas ici. Elle est toute relativisée. Elle est toujours relativisée. Elle ne peut pas être absolue dans le vécu. Elle est relativisée, c'est ça la difficulté, parce que si elle était absolue, c'est un coup de marteau, ça y est, on n'en parle plus. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est? Hachem, il utilise la rigueur, et ça y est, il amène la vérité absolue, il utilise la rigueur. Il dit voilà les amis, c'est la vérité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à Matan Torah, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce qu'à un moment, il ne pouvait plus attendre. Comme la sortie d'Égypte, il ne pouvait plus attendre. Matan Torah aussi, il ne pouvait plus attendre. Donc il y a eu un côté absolu. D'ailleurs, c'est ce qu'on a passé nous tous ceux qui ont fait tchouva, qui sont venus vers la Torah. C'est avec le même principe. C'est-à-dire on a reçu un coup de marteau sur la tête parce qu'on nous a envoyé une lumière qui a détruit tout ce qu'on pouvait avoir comme valeur, comme repère. Et on n'avait pas le choix que de s'engager dans la Torah. Mais maintenant qu'on s'est engagé dans la Torah, petit à petit, il faut lâcher du lest. Parce qu'il faut la vivre soi-même. C'est-à-dire la Torah du début de la tchouva, elle ne vaut rien du tout. C'est une Torah, c'est une mise en scène pour que tu lâches tout. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi. On ne va pas te faire ça tout le temps. Si on te fait ça tout le temps, ça ne sert à rien que tu restes dans ce monde. Donc ce qu'on veut après, c'est que tu t'engages par ton choix. Et pas comment tu vas t'engager par ton choix. Par de la vérité à un petit niveau, qui est ton niveau.
Est-ce que la sortie d'Égypte, c'est pas ton niveau? Quand tu sors d'Égypte, tu fais tchouva, c'est les 10 plaies, c'est les paros qui se noient, ces trucs. On va pas te faire Charlton Heston tous les 6 mois. Tu comprends? Donc à un moment, il faut que tu lâches, que tu comprennes que maintenant, quand tu commences à construire, tu peux plus maintenant te baser sur ce qu'il y a écrit dans les livres pour diriger ta vie. Il y avait un Baal Tchouva ici, là. Il y a d'histoires comme ça, je vous ai raconté. Il y avait un Baal Tchouva, à Tzfat, il a un petit garçon, il a dit le jour de la Brit Mila, je vais le tremper au mikvé du Harizal, Kadosh et tout, pour la Brit Mila et tout. Il a trempé au mikvé du Harizal, il est mort le bébé. Pourtant, est-ce que c'est bien le mikvé du Harizal? C'est super. Le Harizal, il a dit, celui qui se trempe dans son mikvé, il ne mourra pas sans avoir fait tchouva. Donc c'est super. De se tremper au mikvé du Harizal, c'est super. Mais cette formule-là, un bébé de 8 jours, de le tremper dans le mikvé du Harizal, le jour de sa Brit Mila, cette formule-là, c'est du mensonge. La preuve, il est mort, le bébé. Vous comprenez? Il y a des gens, ils sont engagés dans la Torah de façon très rigoureuse. Ok, ils ont voulu faire comme ça, tout comme ça, comme ça. Un beau matin, la maman, avec ses enfants, elle s'est jetée du 5e étage, vous comprenez? Alors, d'où ça vient, ça? Ça vient que les gens, ils prennent dans les livres des choses et ils essayent de faire copier-coller. Il a écrit ça, voilà, je le colle. Il a écrit, mais c'est pas ça le Hémet. Le Hémet, c'est d'abord que tu saches qui tu es. Regarde qui tu es, regarde la taille de ton estomac, regarde la taille de ton... et après, tu vas voir ce que tu peux manger. Si tu as un estomac qui fait 3 mm, il faut que tu manges une miette par jour, c'est tout, tu ne peux pas faire plus. Ah, au début, maintenant, tu le voyais, c'était Matan Torah. Ben voilà, Matan Torah, on a jeté la Torah par terre, donc n'aie pas peur. Toute cette Torah que tu as eue au début, elle est super, mais elle a été faite que pour te faire passer le pont, c'est tout. Une fois que tu as passé le pont, jette ça. Maintenant, tu vas commencer à te construire Béhémet, avec qui tu es, c'est tout. Qui tu es, c'est tout. Parce qu'Hachem, il veut que tu le révèles dans ta formule à toi, comme tu es. Il ne veut pas que tu fasses un copier-coller de tel rab et tel rab et tel rab. On ne copie pas ni les rabbinim, ni ce qui a écrit, ni rien, c'est pas ça. Tout ça, il faut l'adapter. C'est pour ça qu'on a besoin de Torah orale. Sinon, on ne s'en sort pas avec du copier-coller. C'est impossible. Donc Hachem, il a vu que, en fait, le manque de shalom, ça vient du fait que le Hémet, il n'est pas à sa place. Donc comment on répare le Hémet? On le jette par terre, et après, il va remonter petit à petit. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant vous allez jeter la vérité comme vous la comprenez, après, il va venir une vérité qui est, oui, adaptée à vous. Petit à petit, vous allez raffiner, jusqu'à ce que vous allez trouver votre équilibre. Une fois que vous allez trouver l'équilibre, ça y est, c'est bon. Là, vous pouvez donner le maximum de vous-même. Mais pour ça, il faut beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, il faut pas faire le clown. Et la Torah, c'est pas un truc de clown. On fait semblant d'être religieux. On fait semblant d'être dans la Torah, semblant d'être religieux. Après, il y a des contradictions énormes. La personne ne comprend pas comment elle peut faire ça et ça en même temps. Et ça la rend malade parce qu'elle croit qu'elle est arrivée au niveau de sortir d'Égypte. Elle n'est pas arrivée au niveau de sortir d'Égypte. La preuve, c'est qu'après, il y a eu le rejet de la Torah, de tout. Tu n'es pas au niveau. La sortie d'Égypte, c'est un cadeau. D'accord? Sortie d'Égypte, c'est un cadeau. Tu n'es pas du tout au niveau de sortir d'Égypte. Tu n'es pas au niveau de vivre en Eretz Israël, tu n'es pas au niveau d'étudier la Torah, tu n'es pas au niveau de connaître Rabbi Nachman. Tout ça, tu n'es pas au niveau, c'est tout des cadeaux. Ok, tout ça, on te le donne parce qu'on veut de toi, parce qu'on t'aime et parce qu'on veut te donner le meilleur du monde. Mais on ne veut pas te détruire quand on te donne le meilleur du monde. Tu es un petit bébé, c'est vrai que si on te donnait une entrecôte, ça te donnerait plus force que du lait maternal avec du polystyrène moulu ou j'en sais rien ce que c'est. C'est sûr que si on te donne une bonne entrecôte, mais tu peux pas, tu n'as pas de dents, tu es un bébé, on va te tuer si on te donne ça. Donc on te donne ton petit maternat, tu prends ton petit biberon tous les matins. Et avec ça, petit à petit, après tu vas manger d'un peu de farine et des trucs. Et quelques années, tu vas manger de la viande. C'est ce qu'ils ont demandé quand ils sont sortis. Ils ont demandé, on veut de la viande. On en a marre de la manne. On veut de la viande. Et après, ils sont morts avec la viande.
Tu peux pas. La viande, Rabbi Nathan, il dit c'est les secrets de la Torah. Il voulait des secrets de la Torah. Il dit attends, vous êtes pourris là, vous sortez d'Égypte, vous êtes chargé de toute la picorceau de l'Égypte et tout. Vous voulez connaître les secrets de la Torah. Mais attendez, il voulait connaître les secrets déjà, il voulait connaître, savoir, poser des questions, avoir des questions sur pourquoi ça. Mais attends, on t'a fait rentrer par l'évacuation pour les incendies, c'est par là-bas qu'on t'a fait rentrer. Par la porte où on évacue, quand on fait sauver les gens quand il y a l'incendie. Tu vas maintenant commencer à dire pourquoi. Tu as fait sortir par les issues de secours. De quoi tu parles? Alors moi, reste tranquille, pose pas de questions. Reste tranquille. Oui, monsieur. J'ai une question. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, on dit que Hachem lui a donné le Emet, et que c'est de lui que découle le clan d'Israël? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il a donné Shalom? Pourquoi on ne dit pas qu'il lui a donné... Parce que lui, Davka, ça on l'a vu. On a vu pourquoi on dit Titen le met Yaakov. Parce que Yaakov, c'est le premier qui était équilibré. Abraham, non, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Abraham, il a dévié à droite, et Yitzhak à gauche. Mais Yaakov, il était au milieu. C'était le seul qui était capable de gérer le Emet. Je suis d'accord. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'Hachem lui a donné Shalom? Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas attendu qu'il n'y en ait pas plus tard? Le but, c'est pas... Le but, c'est le Emet. Mais c'est un Emet qui se manifeste dans le Shalom. Le Shalom, c'est ce qui montre que le Emet, il est viable. C'est pour ça que quand Lévi et Shimon, ils ont été tués Shrem, il leur a dit, c'est pas mon derrière ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. Il dit, mais quoi, ils ont fait à Dinas, ils ont tout ce que tu veux. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est pas ma façon. C'est pas mon... Moi, je fonctionne pas de cette façon-là. Et Yaakov, c'était un homme d'équilibre. C'était pas un homme de guerre. C'était la guerre d'en trouver l'équilibre. C'était ça il aurait pu, quand Laban il lui a donné Léa, il aurait pu tuer Laban et prendre Rachel et se sauver. Il aurait fait ça, il n'aurait jamais eu l'homme Israël. Pourtant c'est Emet. Il n'y a pas un plus grand Emet que ça. Tu as payé pour Rachel, il te donne Léa. Tu as travaillé 7 ans, mon homme, mais c'est pas une semaine. 7 ans tu as travaillé, tu as dit d'abord il te vend sa fille. Bon déjà ça c'est ok. 7 ans, ok, j'ai 7 ans. Maintenant tu me donnes une autre femme. Il le tue, il a le droit, non? C'est son script. Ben, il aurait tué toute l'avenir de l'humanité. Parce que sa vraie femme, c'était Léa. Et seulement il n'était pas au niveau de pouvoir voir que sa vraie femme, la première, était Léa. C'est celle qu'il lui fallait. Ça, il ne pouvait pas le voir. Dans le niveau où il était, ce Emet-là, il ne pouvait pas le voir. Hachem, il a utilisé, qui s'est fait embrouiller, qu'on a trompé pour lui donner ce qu'il lui fallait. Avec une sensation d'amertume, qui s'est fait tromper, que la femme qu'il aimait, c'était Rachel, et on lui a donné Léa. Et ça, c'était Emet Léa Mito, c'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qu'il fallait pour toute l'humanité. Alors pour chacun, c'est la même chose. On veut te donner des choses. Mais on est obligé de te les donner à l'envers. Parce que si on te les donne à l'endroit, tu vas les jeter. Parce que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Donc on te les donne à l'envers, elles viennent à l'envers, les choses. Elles ne viennent pas à l'endroit. Maintenant, si tu te révoltes, alors tu as tout perdu. Alors, quand il y a des situations qui sont à l'envers, il faut prier. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est prier pour demander à Hachem qui t'aide à voir clair. Et si tu n'es pas au niveau de voir clair, qu'au moins tu arrives à supporter. Si je devais résumer ce que vous dites, il y a 3 choses à titre individuel. Première chose, c'est l'humilité, profil bas. Deuxième chose, être capable de se remettre en question, et si je me trompais, ou si j'avais pas raison. Et la troisième chose, c'est l'attente pour passer pour monter de niveau. Ouais, tous ces éléments, ce que vous dites là, c'est vrai. Et il y a d'autres choses aussi, mais ça aussi c'est dedans. Toutes ces étapes, elles sont aussi dedans. Donc Hachem, il a été makpid que sur le Emet. C'est-à-dire qu'il est venu et a dit, ce Emet-là,
il a un problème. Il l'a jeté par terre. Donc ça, c'est sa réparation. Sa réparation de cette vérité, c'est de la jeter par terre, c'est-à-dire de la mettre. C'est pas de la jeter par terre en disant c'est pas vrai, c'est faux. On la jette par terre, ça veut dire que pour l'instant, on ne va pas utiliser cette vérité. Il va y avoir des deuxièmes tables de la loi. Et des troisièmes, et des quatrièmes, et des cinquièmes, et des millièmes, et des millionièmes, jusqu'à ce que vous arrivez à votre niveau dans le judaïsme. Jusqu'à qu'un jour, quand vous ouvrez un sidour le matin et vous faites Shema Israël, vous n'êtes plus un clown. Vous ne clownez plus, vous n'êtes plus de clonage, de rien du tout. Vous ne clonez plus rien du tout. C'est vrai. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est vrai. Pour ça, qu'en mincha de Shabbat, on dit Hashem Echad, Shmo Echad, c'est dans le mincha de Shabbat. Parce que le mincha de Shabbat, c'est Yaakov. Et Yaakov, c'est Emet Le'amito. Donc Yaakov, il est arrivé à ce que Hashem Echad, ou Shmo Echad. Par l'équilibre. Par l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire. L'équilibre, qu'est-ce que c'est la notion d'équilibre? C'est qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire. C'est l'équilibre entre les deux. Je dois devenir Moshe Rabbeinu, je dois devenir Rabbi Shimon Bar Yochai, je dois devenir le Rabbi Akiva, aucun problème. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est ça que je peux faire. Alors voilà, l'équilibre, il est entre les deux. Je viens avec la motivation d'être un Rabbi Akiva, et je vis comme un Baal Tshuva qui sort de Belleville ou on est sous bois. Je trouve l'équilibre entre Rabbi Akiva et le Koboï de Belleville. Il y a l'équilibre entre les deux. Et il n'y a pas de contradiction. J'ai le droit de vouloir être Rabbi Akiva. Mais il ne faut pas que parce que je crois, parce que j'ai vu que Rabbi Akiva c'est super, à 40 ans il a commencé, ouais, il est devenu tout, super, pas de problème. Tu as le droit de viser ça, tu as le droit d'avoir envie de ça, et même c'est même conseillé d'avoir envie de ça. Mais n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Tu peux aller aux 24 heures du Mans avec ta trottinette et regarder les voitures passer et te dire c'est super, c'est vrai que c'est super. Bon, pour celui qui est là-dedans, c'est super, et truc et tout. Mais quand tu commences à avoir un peu, ça te monte un peu à la tête, tu regardes ta trottinette et tout, ça te calme. Ça te calme. Donc en fait, le Emet Le'amito, il est là. Il est entre ce que je veux et ce que je peux. C'est ça Emet Le'amito. Le moment, à l'époque, le moment, il favorise pas sa vie. C'est-à-dire le moment, il favorise pas. Aujourd'hui, chacun donne son avis, n'importe quoi devient une marloquette, et ça s'amplifie. Et tout ça parce que finalement les gens... Je suis pas d'accord. Parce que les gens ils sont... Tu cherches, like, parce qu'il n'y a pas de recherche de... Il n'y a pas de recherche de mettre les mythos. Il n'y a pas de recherche de mettre les mythos. Il n'y a pas de recherche de mettre les mythos. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des places. Pour vous faire une place, il n'y a que la guerre. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a une place et qui n'a pas tué des gens derrière lui, ça n'existe pas. Impossible. Impossible d'avoir une place sans avoir laissé quelques cadavres derrière soi. Dans son administration, dans sa phase, n'importe où. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas avoir une place si on n'a pas tué les gens. La seule place que vous pouvez avoir sans tuer des gens, c'est le kavod d'Hachem, comme Rabbeinu dit dans la Torah va. Kavod d'Hachem, ça veut dire que tu profil bas, tu la ramènes pas, tu rases les murs, c'est tout. Et tu attends qu'on vienne te chercher. Quand on vient te chercher, tu dis j'ai pas envie. Pourquoi tu veux me donner cette place? J'ai pas envie de ça. Et si maintenant on vient chercher 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, tu dis alors, je vais le faire, c'est tout. Mon cher Rabbeinu, Vaïkra, vous allez voir Vaïkra, vous allez regarder Vaïkra, Rachid, il dit pourquoi Vaïkra? Parce que toujours il l'appelait à Moshe. Parce que Moshe se sauvait tout le temps. Il ne voulait pas de cette place-là. Quand Korach est venu, il lui dit ouais, tranquille, hein, tu prends la place de chef,
Il lui dit, mais vas-y, prends-la, si tu pouvais la prendre, tu sais pas comment je serais soulagé. On dit à Breslev, qui est-ce qui peut être un rave? C'est quelqu'un qui déteste ça et qui n'a pas du tout envie de l'être. C'est ça la smicha pour être un rave. Si tu as envie d'être un rave, c'est la dernière chose à faire dans ta vie. Mais si tu n'as pas envie, tu as horreur de ça, alors tu peux le faire. C'est le signe que tu peux le faire. Parce que si tu cherches pas, si tu cherches une place, c'est obligé que tu vas faire des guerres. Tu ne peux pas. C'est impossible. Prends tous les gens qui sont au Sénat, au truc et tout, n'importe qui. Tu vois, tous les gens ils sont obligés de faire des guerres. C'est impossible. Parce que c'est une place c'est pour leur place à eux. Donc si tu veux te faire une place pour toi, il faut que tu tues des gens. Il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, tu veux une place pour Hachem. Tu veux faire une place à Hachem. Tu veux travailler pour Hachem, pour vous faire une place. Sache que maintenant, Hachem, il te donne la première méthode, c'est que je veux pas de guerre. Je veux pas de guerre. Ah, maintenant, tu as trouvé une vérité qu'il faut faire la guerre pour l'installer, jette-la. Jette-la. Jette-la jusqu'à que tu puisses placer un mot, 2 mots, 3 mots, ça va avancer. Jusqu'à que tu vas voir après que cette vérité, elle va s'installer dans le shalom. Mais si cette vérité, elle ne s'installe pas dans le shalom, jette-la. Parce qu'Hachem lui-même, il peut faire ça, il n'a pas besoin de toi. Si Hachem, il veut se faire une place dans le monde, il a tous les moyens pour se faire une place. Le maboul, le truc, il suffit qu'il amène le maboul aujourd'hui. D'ailleurs, dans le maboul, il a dit qu'il ne le ferait plus, mais il le ferait plus de façon générale. En Eretz Israël, il n'y a jamais eu le maboul. Mais le déluge, Hachem, il a dit qu'il ne le ferait plus de façon générale, mais de façon partielle, oui, il peut. Il peut faire une partie du monde, après une autre partie. Après. Mais il suffit qu'Hachem il fasse sur la moitié de la terre. Je peux vous dire que l'autre moitié va se mettre au garde à vous tout de suite, il n'y a aucun problème. Mais seulement, ce sera un garde à vous de quoi? De rigueur, imposée. C'est une vérité qui n'a pas été digérée. Comme quelqu'un, on l'a obligé, il dit ça ne me passe pas, je ne l'avale pas. Ça ne passe pas ce qu'on m'a fait, je ne l'avale pas. Il y a des gens, toute leur vie, ils n'avalent pas quelque chose, ils sont restés bloqués dans un truc. Ils ne l'avalent pas. Et encore revenu, il aurait pu dire ce qui m'a fait l'aval, je ne l'avale pas. Je ne l'avale pas. Il m'a refilé Léa et tout, c'est pas ça que je voulais Rachel, je ne l'avale pas. Mais comme maintenant, il a jeté sa vérité par terre, donc il prenait ce qu'il y avait, c'est tout, en disant voilà, ce que Hachem me donne, c'est ça qui est bien pour moi. Ah, c'est dur ces trucs-là, c'est normal que c'est dur. Je suis sorti par miracle, donc c'est normal que c'est dur. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne tout gratuit, et que ça soit agréable et tout, tu peux pas. Tout ton être, il est opposé à ça. Toute ta vie, elle est en contradiction totale. Les Hachem, tes enfants, ils seront dedans, et tes petits-enfants encore plus dedans. Et voilà, la vérité, elle va se trier petit à petit. Rabbi Nathan, il dit, le tikkun d'un Baal Tshuva, c'est ses enfants. Tu as des enfants, bon, Hachem, ça veut dire déjà, tu es arrivé à Echad. C'est-à-dire que tu avais ta vérité, celle de ton épouse, tu es arrivé à avoir un enfant, c'est dit Echad. Cet enfant, après, lui-même, il va se marier, et lui aussi va avoir des enfants. Alors maintenant, quand tu as le Yamushu Mipicha, le Pizaracha, Pizaracha, mais Atavadolam. C'est-à-dire que quand maintenant, lo Yamushu, ça veut dire normalement que lo Yamushu, ça veut dire qu'elle quitte pas, que les paroles de la Torah, elles quittent pas ta bouche. Alors quand elle quitte pas ta bouche, et celle de tes enfants, et celle de tes petits-enfants, tu peux être tranquille que c'est de la vérité. Parce qu'une vérité, elle ne se transmet pas sur un mensonge, il ne se transmet pas sur 3 générations. Il y a un moment où on va découvrir le poteau rose. Poteau rose plutôt. On enlève cette écharpe, le truc. Je suis malade. Hein? Je suis malade. Ah non, maintenant je vois ce que c'est. C'était un émet qui n'était pas... Et quand ça passe 3 générations, ça va passer à Abraham, Israël et Jacob. Ça y est. Hein? Complètement. C'est-à-dire quand vous arrivez à avoir des petits-enfants, que ces petits-enfants ils ont reçu la Torah de leur grand-père, ça y est, c'est fini. Ça veut dire que vous avez passé toutes les étapes de... Alors Rabbeinu dit, Rabbeinu il amène un chidouche, c'est-à-dire Rabbeinu dit Lo Yamushu. Dans le pshat, Lo Yamushu, d'après Chazal, l'explication, ça veut dire que tu n'oublies pas.
que la Torah ne s'oublie pas, d'accord? Ni de ta bouche, ni celle de tes enfants, petits-enfants. Mais Rabbeinu dit, Loyamushu lachon mamashut, c'est-à-dire ne matérialise pas la Torah. Si tu ne matérialises pas la Torah, toi, tes enfants, tes petits-enfants, alors ça veut dire que cette Torah que tu as, elle rentre dans l'éternité. C'est-à-dire ne la matérialise pas, ça veut dire ne crois pas que tu la maîtrises. Ne matérialise pas. C'est-à-dire traite-la avec beaucoup de... C'est sûr, vous savez, très simplement, si quelqu'un, il considérait son épouse comme il l'a considéré quand il était fiancé, il n'y aurait jamais de problème chez Baït. Jamais. Le problème, c'est qu'il croit qu'elle est à lui. Mais s'il l'a considéré comme sa fiancée, il serait toujours là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux, je peux te raccompagner, je viens te chercher, il te manque quelque chose. Ah, t'as oublié les clés, attends, où tu es, je te les amène. Les trucs, peut-être tu vas rentrer tard, je peux te préparer quelque chose à manger, je peux m'occuper. Il n'y aura aucun problème. Pourquoi maintenant il y a des problèmes chez Baït? Parce qu'il croit qu'il est marié, il ne croit pas qu'il est fiancé. S'il était quand il était fiancé, il n'y aurait aucun problème. Aucun problème. Les deux êtres, c'est les mêmes. Il n'y a pas eu... Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Il n'y a pas eu des... Il n'y a pas de... Les êtres, c'est les mêmes. La seule chose, c'est parce qu'avec le temps, ils croient qu'ils ont compris quelque chose. C'est la seule chose qui met les problèmes chez Baït. Mais s'ils restaient sur l'accréditif de la période de fiançailles, il n'y aurait aucun problème. Alors que BMT, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'ils se connaissent aussi peu que quand ils étaient fiancés, même si ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Donc si maintenant quelqu'un il a ça, il n'a aucun problème. Dans rien, il est toujours en salle d'attente, c'est tout. Il est toujours en formation. Il ne connaît pas. Il ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est ce que Rabbeinu nous dit, voilà, tu fais Idbo Dedou, tu fais ça. Ah, on le fait, c'est tout. Mais on ne sait pas. On ne peut pas dire je sais, après commencer à faire la guerre avec ce que je sais. Hachem, il te dit, c'est pour ça que je t'ai donné tout ça, que tu me fais la guerre, tu vas faire la guerre avec des gens. Reste tranquille, c'est tout. Regardez Rabbi Nathan. Regardez Rabbi Nathan, l'épreuve qu'il a eu Rabbi Nathan, il voulait le tuer, Rabbi Nathan. C'est pas, il disait, ouais, ce Rav, qu'est-ce qu'il raconte, ce Rav Bresler et tout, c'est pas ça, il voulait le tuer, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, ils ont envoyé des gens pour le tuer, des grands rabbinim, ils ont envoyé des gens pour tuer Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, ils ont tué d'ailleurs un Nathan, ils croyaient que c'était eux, ils ne savaient pas que c'était les gens qui sont venus pour exécuter les trucs. Et ils disaient, celui qui le tue, on lui garantit qu'il a une part au monde futur direct. Il va directement au Gan Eden. Des grands rabbinim. Ils ont dit, celui qui le tue, c'est la plus grande mitzvah qu'il peut faire, etc. Et Rabbi Nathan, il avait des élèves qui étaient les apicorsives d'Ouman, les aristocrates d'Ouman, qui étaient extrêmement puissants. Ils étaient introduits chez le tsar. Et ils pouvaient faire de n'importe quoi, de n'importe quel bonhomme. Et il le suppliait, Rabbi Nathan. Il disait, regarde, laisse-nous, ces gens-là, on ne leur fait pas de mal. On va juste les expulser du pays, c'est tout. On ne leur fait pas de mal. On ne leur prend rien, on ne leur vole pas, on leur donne tout. On les sort du pays. Rabbi Nathan, il dit, jamais j'utiliserai la violence. Jamais j'utiliserai ça. Parce qu'il sait que dès qu'il utilise la violence, il reconnaît qu'il est dans le mensonge. Que sa vérité, il ne l'a pas comprise. Alors, comme maintenant, si tu viens à utiliser la violence, ça veut dire qu'il y a du son là. C'est toi qui as le son. Il y a du son quelque part, je sais pas, il y a du son. Si maintenant tu utilises la violence, ça veut dire quoi? Que tu ne maîtrises pas assez ta vérité pour qu'elle soit acceptée par l'autre. Hein? Parce que si tu la maîtrisais, tu l'aurais expliqué, il aurait compris. Un petit enfant, tu lui dis, regarde, ne touche pas les boîtes d'allumettes parce que tu vas te brûler. Alors si tu lui expliques bien, il ne touche plus la boîte d'allumettes. Il y a une dame qui me disait, elle mettait les tablettes de chocolat et tout dans un endroit, et voilà, on lui a dit, enferme-les pour pas que les enfants ils prennent. Elle dit jamais, je ne veux pas fermer, je veux le laisser là, et que l'enfant il comprenne que le chocolat c'est pour Shabbat, c'est pour... Mais il est là. Je ne ferme pas. Parce que si je ferme, c'est la guerre qui a commencé, c'est tout.
Donc la guerre, la guerre pour la guerre, un jour il va me piquer les clés, il va faire des doubles, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire, on a commencé la guerre déjà. Donc si tu utilises si tu utilises la rigueur, ça veut dire que tu reconnais que ta vérité, elle n'est pas passée. Ce qu'il lui a dit mon cher Rabbeinu Akadosh Baruch Hu. Si tu les détruis maintenant, après la faute du veau d'or, ça veut dire que tu reconnais que ta Torah, elle est incompréhensible. Elle est invivable. La preuve, voilà, tu es arrivé à les tuer. C'est ça ta Torah. Donc tout de suite, Hachem, il a reculé. Il a dit, ok, je pardonne. Il est obligé de pardonner. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu reconnais que ton message, il n'est pas viable dans ce monde. On ne peut pas le vivre. Donc vous voyez que vous prenez de n'importe quel chemin, vous allez être obligé d'arriver à la miséricorde, c'est tout. Il n'y a pas d'autre vérité que la miséricorde. Il n'y a pas d'autre vérité. Rien. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est impossible. C'est impossible. Donc maintenant, si vous utilisez la rigueur, ça veut dire que vous reconnaissez que votre sujet, vous ne le maîtrisez pas, puisque l'autre, il ne comprend pas. D'accord ? Donc déjà, si vous reconnaissez que votre sujet, vous ne le maîtrisez pas, alors jetez-les par terre. Puisque maintenant, vous-même, en utilisant la rigueur, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'êtes pas arrivé à vous faire comprendre. Donc si vous n'êtes pas arrivé à vous faire comprendre, ça veut dire que votre truc, il est incompréhensible. Ok, s'il est incompréhensible, ça veut dire que c'est pas de la vérité, alors jette-la par terre. Jette-la par terre, ça veut dire descends là, descends ta vérité, plus bas. Va plus bas. Et chercher le plus bas. La connexion. Et tu vises trop haut. Alors tu peux pas regarder Rabbi Nathan. Pour ça, il n'est jamais, en aucun cas, jamais. Parce qu'il aurait fait ça, Rabbi Nathan, jamais Breslev, ça aurait été Breslev. Il n'aurait rien eu. C'est fini. Parce que, ça y est, après, qu'est-ce qui change entre le communisme, que l'autre, il a tué 30 millions de personnes pour mettre en place un truc bidon qui a duré ce qu'il a duré. Voilà. 30 millions de personnes là, pour imposer un mensonge. Et la grandeur de gens qu'il a tués, c'est la proportion du mensonge, combien il fallait forcer pour faire passer le truc. C'est-à-dire, si vous voulez faire passer quelque chose par une porte et que c'est trop grand, vous allez... Après, vous voyez la porte, combien elle est cassée, vous allez comprendre combien il était gros le truc qui est passé par la porte. Là, c'est pareil. Plus le mensonge il est grand, plus il y a de la violence terrible pour l'imposer. Et regardez combien de gens ils ont tué pour imposer un mensonge qui a duré le temps qu'il a duré, parce que après, avec le temps, la vérité elle gagne tout le temps. Hachem, on dit tous les jours, Shomer Emet les Olam. Hachem, il surveille la vérité de façon absolue, c'est-à-dire vous n'avez aucun souci à vous faire. La vérité, c'est comme le bouchon de trucs qui va remonter à la surface. La vérité, elle va monter à la surface. La vérité, elle va gagner. Seulement, si on va empêcher l'homme, ça va aller plus vite, c'est tout. Et si on fait la guerre, ça recule. Chaque fois qu'il y a la guerre, la vérité, elle recule. Parce qu'on crée automatiquement une opposition. Et de l'autre côté, on commence à être opposé à la vérité. On entraîne en fait un rejet de la vérité. Au lieu d'entraîner une acceptation de la vérité, on a entraîné un rejet de la vérité. Même si l'autre il est de mauvaise foi, tout ce que tu veux, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu dois utiliser que la miséricorde, c'est tout. Quelqu'un ne comprend pas, il faut avoir pitié de lui qui ne comprend pas. C'est tout. Il ne comprend pas. Mais ouais, mais c'est écrit et tout, regarde. C'est pas. Hachem, il m'a sauvé à moi, il a sauvé d'autres gens et tout. Lui aussi, il va le sauver. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je comprends rien là-dedans. Donc, ça, c'est le tikkun du Emet. C'est-à-dire, ce Emet, on le jette par terre parce que, si vous voulez, c'est comme l'image qui donne Rabbi Nathan de la graine. C'est-à-dire, on prend la graine, le zera, c'est-à-dire on dit kulo zera emet, c'est écrit le Charazal, il dit kulo zera emet, une semence de vérité, entièrement de vérité. On met la graine dans la terre. Quand on met la graine dans la terre, elle pourrit. Quand elle pourrit, à ce moment, elle fait pousser. Maintenant, quand elle fait pousser, après cette chose-là même, elle va donner une graine qu'on va remettre dans la terre, qui va pourrir encore.
et qui va ressortir. Et comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais à chaque fois que ça pousse, c'est une vérité qui est plus raffinée. C'est pas comme elle était avant. C'est pas la même. C'est une graine qui vient déjà d'une graine qu'elle-même a pourri dans la terre. Donc la vérité, elle a été raffinée, jusqu'à qu'un moment, ça va devenir une évidence. Une évidence au niveau mondial, c'est tout. Mais sans guerre, sans guerre. Rabbi nous dit que Mashiach ne va pas faire la guerre. Mashiach, il va parler avec les gens, c'est tout. Maintenant, si tu n'as pas le message, si tu ne sais pas l'expliquer et tout, alors tu n'es pas le Mashiach, c'est tout. Alors si tu n'es pas le Mashiach, ça va, tu fais partie de tous les schnorreurs du coin, de tous les trucs, alors ça va, reste tranquille, c'est tout. Comme tout le monde, tu vois, celui-là il fait comme ça, toi tu fais comment, chacun il essaie dans son mélange de vérité et de mensonge, il essaie de s'en sortir comme il peut, c'est tout. Mais c'est pas, on ne va pas faire la guerre. Bon, alors Mashiach, c'est celui qui met la vérité dans le shalom, Hein? celui qui est capable de faire passer la vérité dans le shalom. Dans le shalom total. Parce que si tu veux, c'est la preuve. Le shalom, c'est la preuve de la vérité. Ça veut dire que si maintenant tu arrives à faire passer une vérité dans le shalom, ça veut dire que tu es en accord avec les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc c'est ça la perfection. Parce que si tu es en accord qu'avec les mondes supérieurs et tu dois te disputer avec tout le monde, alors ça ne sert à rien. Hachem aussi peut le faire, il n'a pas besoin de toi. C'est pas un fascisme. Hein? C'est une vérité, c'est un fascisme. Ouais. C'est un fascisme, mais quelqu'un, au nom de la vérité, il peut dire c'est du fascisme parce que c'est la vérité, il faut l'imposer. C'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Regardez-nous ce qu'on paye. Regardez ce qu'on paye pour revenir en Eretz Israël, etc. Parce que le monde, il ne veut pas de cette vérité-là. Alors regardez combien on doit baisser la tête, combien on doit faire des trucs, et des courbettes, et faire semblant de ça, et faire des trucs, et soigner des gens qui vont après être des terroristes, et aider, donner de l'argent des gens qui font du terrorisme. Et toutes ces choses-là, on est obligé de passer par là, parce que la vérité, elle n'est pas encore viable pour tout le monde. Alors ça crée des oppositions. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le retour en Eretz Israël, Hachem il a décidé que c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme la sortie d'Égypte. De toute façon, toutes les vraies vérités du monde, elles sont toujours prématurées. Il ne faut pas que il n'y a aucune vérité qui vient à un moment, au moment top d'équilibre. Toujours la vérité elle est prématurée. Ça n'existe pas une vérité qui vient juste au moment où il faut. Elle est toujours prématurée. La création du monde c'est prématuré, le Matan Torah c'est prématuré, la sortie d'Égypte c'est prématuré, le mariage c'est prématuré. Tout est prématuré. Tout ce qu'il y a dans le monde comme vérité, c'est toujours prématuré. C'est-à-dire ça vient et après il faut le digérer. Après tout le travail il est dans la digestion, de la façon de le digérer. Hachem il le sait très bien et il dit à Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu refuse de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il dit je veux pas, ça va pas marcher et tout. Hachem lui dit calme-toi, ça c'est ta vérité. Ok? Mais même si ça marche pas, tu comprends pas que même si ça marche pas, ça marche quand même. C'est-à-dire, sauf on va y arriver. C'est pas la vérité théorique et absolue comme tu la vois toi. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir dans le désert, ils vont mourir dans le désert. Leurs enfants, ils vont rentrer en Eretz Israël et ils vont rentrer avec la Torah et on aura déjà marqué un bon pas dans le chemin de la délivrance. C'est vrai que toi, Moshe, tu ne seras pas Mashiach. C'est vrai que tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël et qu'il n'y aura pas le temple et que ça ne sera pas la fin. Tu n'auras pas clôturé la fin de l'histoire. C'est vrai, mais une bonne partie de l'histoire, tu l'auras déjà mis en place. Donc c'est pour ça qu'Hachem il l'a obligé à faire ce travail-là. Mais même le fait qu'il a obligé, ça crée des problèmes avec Moshe Rabbeinu et avec le Ham Israël. Parce que lui-même ne se sentait pas investi de la chose. Il n'a pas compris la chose. Il n'a pas fait avec tout son cœur parce que on lui a imposé ça. Il n'est pas arrivé à vivre le niveau de révélation d'Hachem à ce moment-là. Le niveau de la miséricorde d'Hachem.
Mais il a compris des choses. Comme il dit après il a compris qu'il ne comprenait pas, mais il a compris un peu comment ça marchait. Donc après, quand il y a eu le veau d'or, il a su réagir comme il fallait. Il a su remettre en question la parole d'Hachem, en lui disant, mais non, il n'est pas question, pourquoi tu veux le tuer, etc. Et Hachem, il l'a remercié. Il a jeté la Torah, Hachem, il l'a remercié. C'est-à-dire, après, il a compris comment ça marche, le système. Qu'il y a Emet, et le Emet, la mytho. Et il ne faut pas avoir peur quand on te dit le Emet, de le jeter. N'aie pas peur. C'est pas qu'il n'ait pas peur, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Et si tu ne fais pas ça, c'est la fin. Le plus grand, c'est celui qui peut jeter sa vérité, c'est pas celui qui assomme l'autre avec. Le plus grand, c'est celui qui met sa vérité de côté. C'est lui qui est le plus grand. Parce que celui qui sait que la vérité, c'est ça, elle va venir. Voilà, Rabbi Nachman, ils sont opposés à lui, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ça a entraîné toutes les souffrances du Ham Israël qu'il y a eu. Toutes les souffrances, elles sont venues de l'opposition qu'il y a eu. Parce qu'il est venu avec un message pour aider le monde à se connecter à Hachem. À chacun à son niveau, etc. Ça a mis le 30, ça a mis, voilà, ça vient. Ça vient. Vous voyez, ça a mis 100 ans, 120 ans, 120 ans. Ça va se mettre en place de façon, comme on dit, inéluctable. On ne pourra pas éviter ça. Tout le monde va venir à ça. Tout le monde va venir à reconnaître qu'il faut parler avec Hachem. C'est tout. C'est pas Rabbi Nachman en tant que Rabbi Nachman, en tant que parler avec Hachem. C'est tout. Et voilà, les gens, bon, Hachem, il y a toutes sortes de gens qui reconnaissent et parlent avec Hachem, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit toutes sortes de gens. Et ils entendent les paroles de Rabbi Nachman. Et ils disent, c'est vrai, il faut parler avec Dieu. Les gens, ils reconnaissent que la vraie solution du monde, c'est de parler avec Dieu. Il faut apprendre aux gens à parler avec Dieu. Et ça, c'est la solution de la vie. C'est la vie elle-même. Quelqu'un qui comprend qu'il est une créature, et qui est un créateur, qui l'aime, et qui est à son écoute, et qui privilège le dialogue avec lui au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir. Ce qu'il a de plus précieux, Hachem, dans le monde, c'est le moment que quelqu'un parle avec lui. Il n'y a rien de plus précieux pour lui que d'être reconnu par l'individu. Ah, tu es loin, mais au contraire, plus tu es loin, plus Hachem il est joyeux quand tu parles avec lui. Parce que tu vois que Yitro, Hachem, jamais il a été aussi joyeux que quand Yitro il a fait Tchouva. Alors on dit, mais comment Yitro, il a fait tous les 70 Avodah Zara, idolâtrie, justement, parce qu'il a fait les 70 idolâtries, et qu'il parle avec moi. Ça veut dire qu'il me reconnaît au-dessus de tout ça. C'est extraordinaire. Donc Rabbi Nathan dit à son fils, au contraire, si tu te sens le plus loin du monde, mais quelle joie tu dois avoir que tu peux parler avec Hachem, que tu peux mettre des tefilines, que tu peux faire une mitzvah, mais c'est extraordinaire. Toi, en tant que plus éloigné, tu es capable de parler avec Hachem et tout, mais c'est merveilleux. Donc Hachem, il se glorifie de toi, beaucoup plus que des gens qui sont dans le palais royal. Parce que les gens qui sont dans le palais royal, ils n'ont pas tellement le choix. Ils sont surveillés, ils sont encadrés, il y a des rapports déjà qui sont avancés, c'est pas du tout la même chose. Mais quelqu'un qui est loin, voilà, il était dans l'idolâtrie. Voilà, il a laissé l'idolâtrie, il est venu. Il n'y a personne qui l'a obligé. Il n'a pas fait tchouva parce qu'il a peur de quelqu'un ou parce qu'il a vu. Il a fait tchouva parce qu'il a envie, c'est tout. Ouais, d'avoir envie d'Hachem, d'avoir envie de parler avec Hachem, d'être proche d'Hachem. Ça, c'est la chose la plus grande qui est. Donc, peu importe le système religieux dans lequel la personne elle vit, ça n'a aucune importance. Déjà, qu'il parle avec Hachem. Quand il va parler avec Hachem, petit à petit, ses yeux ils vont s'ouvrir, il va voir des choses déjà différentes. Chaque fois, il va voir les choses plus clairement. Mais Rabbi Nachman, le chidouche qu'il a amené, c'est qu'il a balisé tout sur le dialogue, la communication, etc. Il dit sinon, ça ne vaut rien. Même si tu fais des choses, mais il n'y a pas eu de communication, ça ne vaut rien de faire des choses. La communication dans l'acte, c'est la chose la plus importante qui est. Et d'ailleurs là, tout ce qu'on souffre aujourd'hui, c'est la destruction du deuxième temple, la haine gratuite. La haine gratuite, elle est venue parce que dans le deuxième temple, il y avait la clipa de Esav. Dans le premier, il y avait clipa d'Ishmaël. C'était beaucoup plus light. Ça, c'est quelque chose qui était beaucoup plus light. Ça a fait beaucoup moins de dégâts. Mais entre les deux temples, combien il y avait 70 ans entre le premier temple et le deuxième. Regardez le deuxième. Ça fait 2000 ans. On n'arrive pas au troisième.
Parce que le deuxième, c'est la vérité avec la violence, avec la force, avec la rigueur. C'est Esav. C'est Esav. C'est-à-dire, c'est forcer les choses. Forcer les choses. Et tant qu'on force les choses, il n'y a pas de délivrance. Et quand on force les choses, et qu'on vit tous en étant des gens forcés, alors forcément, ça donne de la haine. Ça donne de la haine puisqu'on rentre dans un système pyramidal. C'est-à-dire, si je te mets un coup de poing, alors je vais monter sur toi. Tu m'excuses, mais je suis obligé de monter sur toi pour arriver en haut. Comme il dit Rabbeinu, il y avait un... Je ne me rappelle pas exactement le machal que Rabbeinu dit de l'oiseau, là, qui devait prendre un oiseau qui avait au-dessus, en haut d'un arbre. Et... Hein? Ils veulent tous se battre pour attraper l'oiseau. Ouais, c'est-à-dire qu'ils voulaient tous attraper. Mais cet oiseau, s'il l'attrape, alors c'est la délivrance s'ils attrapent cet oiseau. Alors cet oiseau, il était sur un arbre. Alors ils ont dit comment on va faire pour monter. Un il va monter sur l'autre pour arriver à l'arbre. Alors maintenant ils ont dit tous ils voulaient être celui qui prend l'oiseau, pas celui qui est en dessous qui a tous les autres sur lui. Alors ils n'ont pas pris l'oiseau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui est-ce qui va prendre l'oiseau? Qui est-ce qui va faire? Qui est-ce qui fait que celui qui prend l'oiseau, il prend l'oiseau? C'est celui qui est par terre en train de porter tous les autres. C'est pas celui qui prend l'oiseau. Celui qui prend l'oiseau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a finalisé tout ce qui a été fait. Mais qui est-ce qui a fait vraiment qu'on prend l'oiseau? C'est celui qui est par terre et qui a accepté de supporter le poids de tous les autres avec tout ce qu'il mange et tout ce qu'il trique et tout ce qu'il pense et tout. Il les a supportés. Avec ça, en les supportant, il a permis qu'on décroche l'oiseau. Et si maintenant on vient avec de la rigueur, de la guerre parce que chacun il veut une place. Chacun il veut une place. Il ne veut pas sa place. Il veut une place qu'il a décidé que c'est sa place. Parce que s'il veut sa place, Kavod Hashem, Rabbeinu nous dit, il n'y a personne qui discute sur le Kavod Hashem. Celui qui veut le Kavod d'Hashem, il n'y a personne qui va s'opposer à lui. Celui qui veut son Kavod à lui, il va entraîner une guerre contre lui. Mirouzé, Vehezeu, Rabbeinu nous dit. Il dit, Haman, il voulait le Kavod. Haman, c'est l'Iran. Oui, c'est Haman. Il voulait le Kavod. Non. Hein? Haman, il vient de l'Iran au départ. La Perse, c'est pas l'Iran. Nabucodonosor, oui, mais... Si, mais... Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, parce que moi je suis nul dans l'histoire. Alors vous pouvez y aller. Je ne sais pas, moi je pense que c'est comme ça. J'ai entendu. C'est en Perse. C'est la Perse. Oui, c'est la Perse. Mais Haman lui-même, il vient pas de Perse. C'est du genre, c'était avant. Haman, il veut percer. Haman, il veut percer. Il veut de l'argent, il veut truc et tout. Alors il prépare et il dit, ouais, je vais faire ça, ok. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu penses que... Il dit, voilà, il faut faire ça et ça et ça. Il dit, voilà, tout ce que tu as dit là, tu le fais à Mordechai. En fin de compte, il a tout fait, tout préparé, et c'est Mordechai qui va hériter de ça. Mais pourquoi Haman? Parce que Haman il veut exister. Il veut exister, il veut s'imposer, il veut être un créateur, il ne veut pas être une créature. Pourquoi? Hamina Etz, Haman il vient du Etzada. Haman mina Torah, on dit Haman, où il est écrit dans la Torah, Hamina Etz, c'est-à-dire il a mangé de Adam Arishon. D'où vient Haman? Il vient de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Tu as mis ta connaissance au-dessus de la vie, au-dessus du shalom, au-dessus de ces valeurs-là. Alors ça, c'est ça qui entraîne toutes les guerres, tout ce qu'il a. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que à Purim, que c'est la destruction de Haman, de Haman Amalek. Alors la Refoua, c'est Purim. Purim, c'est une Torah de cœur, c'est une Torah de Shalom, c'est une Torah de Simcha, c'est une Torah où on prend le cerveau, on l'arrose avec beaucoup de vin pour qu'il nous laisse tranquille pendant quelques heures. On va pouvoir vivre quelques heures parce qu'on va noyer le cerveau dans du vin. Et il faut boire à Purim, il faut boire beaucoup, il faut boire. Et les rabbins qui vous disent qu'il ne faut pas boire, c'est des rabbins qui ne peuvent pas supporter de mettre leur tête de côté même pas une seconde parce que sinon ils vont mourir. Ils vont mourir.
s'ils mettent leur cerveau de côté, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Mais il faut boire, Rabbeinu a dit, il faut boire à Purim, à Deloyada, jusqu'à ce que tu saches que tu sais rien du tout. Et à ce moment-là, tu vas te béchalom, et tu vas voir si ton copain, il supporte pas les religieux, alors tu vas t'habiller, te déguiser en ours ou en crocodile ou n'importe quoi. Et tu vas lui offrir un repas, et tu vas donner de la tzedaka aux pauvres, et tu vas écouter la Megillat Esther, que c'est une histoire magnifique, c'est de l'histoire, c'est-à-dire que tu vas déguiser la Torah, tu ne vas pas parler d'Hachem, il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, on ne parle pas d'Hachem. Si tu es capable de connecter quelqu'un à Hachem sans lui parler d'Hachem, ça veut dire c'est ça la Torah messianique. Il y a des gens, tu vas leur parler d'Hachem, ils vont se sauver. Donc il faut que tu leur racontes une histoire, une belle histoire. Et sans dans cette belle histoire-là, on ne va pas parler d'Hachem du tout. On ne va pas en parler, mais il n'y a que Hachem. Toute la Megillat Esther, c'est que Hachem. Mais seulement on ne dit pas son nom de façon explicite. Parce que sinon ça va éloigner des gens. Alors on ne dit pas. Si ça va éloigner des gens, on ne dit pas. On se déguise, on donne, on est joyeux, on danse, on fait marcher les pieds, beaucoup danser, beaucoup faire marcher les pieds. Parce que quand on fait bouger les pieds, alors ça fait rentrer la vérité dans le cœur. Puisque les pieds se mettent en marche avec l'impulsion du cœur, c'est le cœur qui donne. Donc tous ces tikkunim là qu'on rentre maintenant, il va s'attacher petit à petit dedans pour arriver au summum dans Purim, puisque Purim c'est un jour, c'est le jour le plus élevé qu'il y a, puisque même il est au-dessus du temps complètement, puisque le temps ne l'arrêtera pas. Puisque Purim, ça va, même quand Mashiach viendra, même Purim, ça sera tout le temps. Tout le temps. Même Kippurim, ça ressemble un peu à Purim. Mais Purim, c'est au-dessus du Yom Kippour, au-dessus de tout. Mais dans la forme, ça a une forme complètement transparente. Ça a une forme sans aucune rigueur. Il n'y a pas de rigueur du tout. Il n'y a aucune rigueur dans Purim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, voilà, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas. Il n'y a pas tu peux pas. Il n'y a pas d'ailleurs, vous voyez, c'est un jour où les gens ils se croient tout permis, c'est le contraire. C'est-à-dire les gens, et c'est un jour de fête, c'est très dur à vivre. Il faut commencer à prier maintenant, et mettre tous les jours pour avoir un bon Purim, comme il faut, pour attraper ce qui est attrapé, parce que si quelqu'un il attrape la Torah de Purim, ça n'a rien à voir avec la Torah de Shavuot. Ça n'a rien à voir. La Torah de Shavuot, c'est une Torah imposée. La Torah de Purim, c'est une Torah d'amour, de cœur, de fusion dans Hachem. C'est une autre chose complètement. Complètement une autre chose. Mais pour ça, voilà, on déguise la vérité, comme il dit ici Rabbi Nathan. Que les Chachamim me disent c'est moutar, les chanot pour le shalom. On a le droit de déguiser la vérité pour. Comme le dindon, on vient, on lui dit ouais, moi aussi je suis un dindon. On dit mais attends, tu es un dindon. Nous on avait mis avec Sylvain, quand on était allé chez Sylvain avec le Rav Besançon, on avait mis une annonce, je ne sais pas comment c'est arrivé qu'on a mis une annonce qu'on faisait de la musique. Il y avait un orchestre, ou je ne sais pas, un truc comme ça. Je ne sais pas comment c'est venu, mais en tout cas il est paru une annonce qu'il y avait un orchestre chassidique avec Sylvain. Et il y a quelqu'un qui habitait à Chambéry et tout, qui faisait de la musique, avec du flamenco. Alors il a téléphoné, il a dit voilà, je suis bien au bureau du groupe chassidique, les trucs et tout. Alors je ne sais pas si c'était chez le Rav Besançon, je ne sais pas ce que. Il a dit oui, vous êtes bien arrivé là et tout. Il dit quand est-ce que je peux venir pour aller? Il dit venez dimanche, etc. Alors le gars il est venu dimanche, tu parles quel groupe de chassidique? Il a trouvé des mangeurs de cholat et des trucs de Kugel. Il n'y avait pas d'orchestre chassidique, il n'y avait rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Que bon Rachel, il a tellement été touché de ce qu'il a vu et tout. Il a fait tchouva, il s'est marié, aujourd'hui la mère est Israël, c'est un Talmid Chacham, mais il se lève tous les soirs à Chatzot, il finit le chasse Mishayot tous les mois. Ouais, c'est un très très grand bonhomme. Très très grand bonhomme. Où il était, il travaillait à Chambéry, il faisait du flamenco, il nous disait il avait un marteau sous son lit tout le temps, il avait peur qu'il y ait des trucs, etc. Il était complètement perdu et tout.
Maintenant, il a vu qu'un orchestre chassidique. Il a dit, ah, alors, mais il n'y avait pas d'orchestre chassidique, rien du tout. C'était un déguisement pour attirer. Alors chacun il se déguise par rapport aux gens avec qui il peut communiquer, les massés. On dit que les gens ils se déguisent en Purim dans ce qu'ils sont vraiment. Ils mettent leur véritable habit. L'année, ils sont déguisés, et à Purim, ils s'habillent comme ils sont. Bon, c'est pas parce que quelqu'un il sait ça qu'il ne faut pas qu'il se déguise à Purim. Il peut y aller, il a envie de se déguiser en scaphandrier ou en, je sais pas quoi, en Madame Soleil, il peut y aller, il n'y a pas de problème. Si c'est ça son truc, il n'a qu'à le faire. En fait, le déguisement de Purim, c'est le seul jour où on nous permet d'être nous-mêmes et dans la joie et avec Hachem. C'est le seul jour où Hachem dit je t'accepte. Tu sais quoi, un crocodile, ben je t'aime. Mon gros crocodile, pas de problème. T'es ce que tu es, Hachem, ce jour-là, il t'accepte. Parce que c'est ça que tu es, les mains. C'est le seul jour où tu peux t'exprimer. Le reste du temps, tu es obligé de te déguiser parce que le système, il ne peut pas supporter les gens qui sont eux-mêmes. Il veut des gens qui se battent pour arriver à des niveaux. Des gens qui sont eux-mêmes, il ne les accepte pas. En fait, je voulais revenir tout à l'heure, vous avez dit qu'au deuxième temple, on a pris, enfin, Esav, eux, ils voulaient imposer le Hémet par la force. Ouais. Vous avez dit Ishmaël, c'était plus light. Ouais. Et je voulais savoir, c'est eux, leur Hémet, c'est quoi le problème qu'ils ont dans leur Hémet? Si Esav, c'est la force, eux, Ishmaël, c'est quoi leur problème? C'est le laxisme, c'est le contraire. Le laxisme. Ouais, c'est-à-dire c'est une vérité mais sans forme. Ça veut dire Hachem il est grand, Hachem il fait tout, Hachem il sait tout. Voilà, toi tu n'as pas grand chose à faire. C'est-à dire que tu n'es pas responsabilisé. Tu n'es pas responsabilisé, c'est-à-dire que tu n'es pas responsable du monde. Alors que nous on a les deux. C'est-à-dire nous on est responsable. Le juif c'est quelqu'un de responsable par définition. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il ne fuit jamais la responsabilité. Il sait qu'il est responsable, mais en même temps qu'il sait qu'il est responsable, il sait qu'il ne fait rien du tout, que c'est Hachem qui donne tout. Il vit ces deux choses en même temps. Tandis que Esav, lui, dit, il faut faire, tu es responsable, tu payes, tu fais, et il amène une vérité. Il fait comme s'il savait ce que c'était la vérité. Il l'impose. Et Ishmaël, Ishmaël, il dit, non, c'est Hachem qui fait tout. Ishmaël il va faire tchouva, et ça ne va pas faire tchouva. Donc c'est pour ça que c'est dur. Parce que la clipa d'Ishmaël, dans la clipa d'Esav, va faire entrer la haine. La haine, pourquoi? Parce que Esav lui présente la Torah. La Torah de Esav, c'est une Torah de compétition. Tu dois devenir un gadol. Pourquoi je dois devenir un gadol? Parce qu'il faut que tu deviennes un gadol. Mais moi je suis un gadol déjà. Comment tu es un gadol? Ben, regarde, moi je sais faire la vaisselle, je suis un gadol. Je sais même coudre un bouton. Je suis un gadol. Ni l'un ni l'autre. Ils imposent un peu, on dirait des fois, Ishmaël. Enfin, si on sait ce que c'est, si on compare un peu Ishmaël au monde, on va dire aux gens qui sont autour d'ici et tout. Et on dirait qu'ils imposent, des fois ils forcent les gens aussi. Ça ne veut pas dire que. Convertir, on tue. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être violent. Mais il peut être violent, il peut être cruel, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est dire son idéologie basique, c'est une idéologie de laxisme par rapport à la responsabilité envers Hachem. Il ne se sent pas comme un élément, si tu veux, fondamental dans lui-même, pas maintenant qu'il va imposer dans le monde la vérité, lui-même, il n'a pas un engagement où il ressent ça de façon vraie, c'est-à-dire qu'il est responsable, tous les individus sont responsables. Ishmaël il a ce problème, mais Esav il a l'autre problème. Le problème de Esav il est beaucoup plus grave que Ishmaël. C'est pour ça que Ishmaël il attaque Esav. Parce que pour Ishmaël, Esav c'est extrêmement dangereux. Parce que Esav il agit comme quelqu'un qui maîtrise la vérité. Alors tu rentres après dans une forme de vérité de compétition. Et Hachem il n'existe plus, puisqu'après c'est tout celui qui arrive le premier, c'est ça qu'on cherche. Le plus grand, le premier, on veut que tu deviennes un grand, que tu deviennes le premier. Tu ne veux pas être le premier ni le dernier, tu veux être à ta place, c'est tout. Peut-être que tu es proche du premier, peut-être que tu es proche du dernier, ça n'a aucune importance. On ne mesure pas comme ça. 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 On ne mesure pas comme ça
On est à l'horizontale, on n'est pas au vertical. On est à l'horizontale, c'est tout, pas à vertical. C'est une vérité à l'horizontale, pas à vertical. C'est pour ça qu'ils le jettent par terre aussi, c'était pour mettre la vérité à l'horizontale. Pas que maintenant, je vais faire ça, je vais arriver. Mais pas, je vais arriver. Je suis ce que je suis et je développe ce que je suis, c'est tout. Peu importe si je vais être moins que mon voisin, plus que mon voisin, c'est aucune importance. C'est pas ça qui me motive. Que je vais arriver à être plus que lui ou moins que lui. Mais ça, c'est extrêmement dur. Vous voyez, ça dure 2000 ans, on n'est pas arrivé à résoudre le problème. Le problème, il est identique, c'est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le problème, il est là, il est entier. Il n'a pas changé. Parce que le système, tant que c'est un système pyramidal, il n'y a pas de shalom. Tu ne peux pas avoir de shalom, parce que pour monter, il faut que tu écrases quelqu'un. C'est éliminatoire. Tu passes des trucs éliminatoires. Tu es éliminé. Voilà, tu dis voilà, il y a un poste, on va prendre 2 personnes. Il y en a 50 qui se présentent. Il y en a déjà 48 qui savent qu'ils vont être dehors. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors le gars, il va travailler. Il va être recalé. Après, quand il va être recalé, quelques années après, il va se rendre compte qu'en fait, les 2 qui sont passés, c'est le cousin du beau-frère de la belle-mère du gars qui travaille dans le bureau de trucs, et l'autre il avait payé pour les trucs, et après ça explose. Une fois, j'avais un de mes enfants dans une yeshiva, il devait entrer dans une yeshiva Gdola, et dans la grande yeshiva, donc il a passé un examen. Il s'est préparé et tout, il fallait préparer beaucoup de pages de Gemara. Il a préparé bien, il a été. Et après, ils m'ont dit, on ne peut pas l'accepter, l'examen n'était pas satisfaisant. Alors mon fils, il m'a dit, c'est pas vrai. Il m'a dit, je te promets que je savais très très bien tout ce qu'il m'a demandé. J'ai répondu, bien sûr, ils font tout à l'oral pour pas qu'il reste des traces écrites. C'est-à-dire tout à l'oral et tout. Et ils l'ont recalé. Alors, et mon fils, il avait beaucoup de peine. Alors, je ne voulais pas laisser ça comme ça. Alors, j'étais voir le rab, je dis, regarde, quand tu ne veux pas prendre quelqu'un, dis-le, voilà, il n'y a pas de place, on n'accepte personne. Mais ce que tu as fait là, c'est comme ça qu'on tue les gens, c'est comme ça qu'on dégoûte les gens de la Torah. Ça, c'est horrible de faire ça. On ne fait pas des choses comme ça. Mon fils, il savait. Maintenant, toi, tu veux lui faire croire qu'il est nul. Mais lui, il sait qu'il savait parce qu'il a répondu à toutes les questions. Maintenant, toi, pour tes calculs, il n'y a pas de problème. Tu peux n'accepter personne. Fais ce que tu veux de ta yeshiva. Mais fais jamais des choses comme ça. Parce que ça, c'est jeter les gens du judaïsme, c'est détruire. C'est le contraire de la Torah, c'est le contraire de tout. On ne fait jamais ça. Alors, imaginez-vous un jeune... Hein, il n'a même pas compris de quoi vous parlez. Non, parce que lui-même, il est déjà dedans. Mais quand vous voyez des choses comme ça, pour un jeune, bon, nous, même ça nous fait quelque chose, disons, on a passé un peu les trucs, c'est pas... Mais un jeune qui est plein comme ça, de vérité, de justice, de trucs. Hier, mon petit-fils, il me dit, quel âge il a, mon petit-fils 9 ans. Donc, maintenant, il arrive en retard. Alors, ils ont un truc dans son réder, quand il arrive en retard, ils le mettent dans la classe en bas. Pas dans sa classe, ils le descendent d'une classe. Ok, ça c'est le truc du réder. Ok, c'est leur façon d'éduquer. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est leur truc. Alors il a dit, l'enseignant lui a dit, regarde, maintenant voilà, tu t'engages que tu viens demain à l'heure, et je t'envoie pas dans la classe en bas, même tu arrives en retard, tu viens avec nous. Alors tu t'engages? Il a dit non. Il dit mais pourquoi? Il dit non, je ne m'engage pas. Alors l'enseignant, il a demandé à tous les enfants de la classe, vous engagez demain à venir? Il dit oui. Il dit pourquoi? Il dit parce que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Moi je ne veux pas dire quelque chose que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Pourquoi je vais dire que je ne suis pas sûr? Voilà combien de jours je vais en retard. Non, ne dis pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas, tu lui demandes de mentir, des trucs, il ne peut pas. Un enfant est tellement intègre dans son truc, il ne veut pas rentrer dans ce système-là. Alors après, quand il découvre l'horreur de tous ces trucs-là, que derrière ça se bagarre, c'est horrible derrière les rideaux. Quand tu vois la scène et tout, les gens ils sourient, des trucs, mais derrière ça, c'est des guerres terribles.
La preuve, c'est que le troisième temple n'est pas reconstruit, c'est tout. Les Chazal disent chaque jour qu'il n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour le détruire. C'est pas qu'on est en attente. Ça veut dire que s'il était là hier, il aurait été détruit, d'après comme on a vécu aujourd'hui, donc on a vécu hier. C'est pas que ça avance, c'est pas que ça avance. C'est-à-dire que cette journée-là, le bilan, c'est la destruction du temple. C'est ça ce que ça veut dire. Tout ça, ça vient de la haine gratuite. La haine gratuite, pourquoi? Pourquoi c'est de la haine gratuite? Parce que c'est complètement des fantasmes de croire que tu as raison. C'est gratuit, c'est-à-dire que tu es dans le gratuit, tu es dans le virtuel total. Tu crois que tu as la vérité. Tu n'as aucune vérité, mon ami. Tu n'as aucune vérité. Moi, je vois des gens, ils m'écrivent des résumés des cours qu'on fait. Si quelqu'un il m'écrit un résumé vendredi sur le cours de jeudi soir, mais tu vois comment il a compris 10 fois mieux que moi ce que moi-même j'ai dit. Comment il l'a résumé, j'ai vu qu'il a attrapé plus que moi ce que j'ai enseigné. Donc qu'est-ce qu'il y a? Chacun, bon, Hachem, dans le monde, Hachem il a donné du cœur, de l'intelligence, de tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas à se dire plus, moins, tard. Et pourquoi aller là-dedans? Voilà, chacun il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Pourquoi il faut monter sur quelqu'un? Pourquoi il faut dire que l'autre il n'est pas bien pour que moi je me sente bien? Pourquoi être là-dedans? Ça c'est Esav. C'est la clipa d'Esav. Mais le fait que maintenant, bon Hachem, Esav il reconnaît Yerushalayim, c'est un grand avancement là-dedans. C'est un très, très grand avancement, un très grand tikkun. Le fait que le président des États-Unis, ils ont mis le bonhomme que c'est vraiment, on va pas dire des... il est ce qu'il est, en tout cas, il reconnaît Jérusalem. C'est un très très grand avancement pour le monde que Esav reconnaît Yerushalayim. Ça va changer énormément de choses sur toute la planète, au niveau de tous les pays, de tous les individus. Parce que c'est un avancement dans la construction du troisième temple, dans le fait que Hachem... Parce que c'est une reconnaissance, Hachem il veut une reconnaissance ici de Esav. On dépend de Esav. Si Esav il ne reconnaît pas, on n'aura pas notre place. Alors tu veux dire, mais pourquoi j'ai besoin de lui? Tu as besoin de lui parce que Esav, c'est ton corps. Si ton corps il reconnaît pas ton âme, ton corps il va te faire tomber. Parce que l'âme elle peut être très puissante. Mais si le corps il se bat contre l'âme, c'est le corps qui gagne, c'est pas l'âme. L'âme elle s'en va, c'est tout ce qu'elle peut faire. Mais l'âme elle ne peut pas gagner le corps. Impossible. Elle peut le détruire. Elle peut le faire jeûner, truc, jusqu'à qu'il crève le corps. Mais si le corps il crève, elle aussi elle est morte. Elle a plus de monture, donc où elle va aller? Elle est nulle part. Et ça, c'est le corps de Yaakov. Normalement, je vous l'ai dit, dans le ventre de Rivka, il devait y avoir Yaakov et David Ameler. C'est David Ameler qui devait être le corps de Yaakov. Et à cause d'un petit trou qu'il y a eu sur Sarah, à l'époque de Sarah, etc., une accusation, alors c'est devenu Esav. Mais nous, on a besoin que Esav nous reconnaisse. C'est pas parce qu'on a besoin de lui, on a besoin, c'est-à-dire s'il ne nous reconnaît pas, ça veut dire que notre vérité, elle n'est pas descendue là où elle descend, c'est-à-dire dans les mains, dans le concret. Il faut que notre vérité, elle soit reconnue par le concret. C'est pas une dépendance politique, c'est une dépendance de maturité spirituelle. On a besoin que notre vérité, elle arrive dans le monde de l'action totale, dans celui qui ne vit que par l'action, que par le pouvoir des mains. Une fois que lui, il va reconnaître Yaakov, ça s'est fait déjà à l'époque de Yaakov, puisqu'il a gagné, Yaakov, il a gagné Esav, il s'est battu avec l'ange de Esav, il a gagné. Il a reconnu que les bénédictions de Yaakov lui revenaient, etc. Ça c'est au niveau de l'ange. Maintenant il faut que ça descende dans le concret. C'est-à-dire que Esav, ils disent non seulement qu'Israël a droit à l'existence et que tout le monde doit soutenir Israël et que toutes les subventions qu'il donne dans le monde, il les donne que à Israël. Et voilà, il faut qu'il y ait un changement total de sa façon de voir les choses et que tout soit axé que sur l'homme Israël. S'il fait ça, alors ça y est, on termine avec tout. On termine avec tous ces problèmes, même qu'il y a dans le Ham Israël, même tout ça. La différence entre nous tolérer, c'est-à-dire accepter Jérusalem, c'est ne pas nous rejeter et vouloir tout nous donner et nous reconnaître comme le centre du monde. C'est une étape.
C'est une étape. La tolérance, c'est une étape. Binyamin, Alvaï que tout le monde ait cette tolérance-là. C'est une étape, la tolérance. Après, on arrive à la vérité. Là, on met les mythos. Les Hashem, Shavuot Tov. Merci de votre écoute, de votre présence, il termine sa conférence en disant de votre soutien, de votre aide, de votre gentillesse, de vos messages. Ashrenu. Merci beaucoup, Shavuot Tov, pour les bonnes nouvelles. Ah.